Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on commence la journée à Notting Hill. Et première étape, on va essayer de chercher un endroit pour déjeuner. J'ai pris un avocado toast, comme ça je vais pouvoir en donner à Olivia, ainsi qu'un porridge. Et il y en a une qui a hâte de manger. Non, 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 oh là 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 là. Bon, bah j'aurais pas vu la couleur de mon avocado toast. Il y en a une qui s'est régalée, donc j'en ai commandé un deuxième. Hein? T'en veux encore? C'est bon en tout cas. Hein? Bon, le restaurant c'était vraiment très chouette. Comme d'habitude, Olivia a fait sensation auprès de toutes les serveuses. Mais du coup, je voulais en profiter pour vous faire un petit point sur comment je fais pour aller au restaurant avec un bébé. Toujours avoir de quoi occuper bébé. Là, en l'occurrence, j'avais pris un livre, Sophie la girafe, et aussi 3 cartes à contraste que je vous avais déjà présentées. Ensuite, ça paraît assez évident, mais je demande toujours avant de rentrer dans un restaurant s'ils ont bien une chaise bébé. En l'occurrence à Londres, j'ai l'impression qu'ils en ont partout, même dans les pubs. Et bien sûr, s'assurer qu'à la carte, il y ait des choses que bébé puisse manger, mais c'est souvent le cas. Et j'espère réussir aussi à vous montrer à travers ces vlogs que voyager seul avec un bébé, aller au restaurant seul avec un bébé, tout ça c'est possible, ça demande juste un tout petit peu d'organisation, mais rien n'est impossible avec un bébé, au contraire. Et c'est parti pour un petit tour dans Notting Hill. Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. On a continué notre balade vers Kensington Garden et on est tombé tout à fait par hasard sur une super aire de jeu qui s'appelle Diana Playground, si jamais. C'est juste à côté de Kensington Palace. Et en fait, c'est une grande aire de jeu gratuite où il y a un grand bateau pirate. Il y a plein de jeux qui changent un petit peu, plein de petites maisons. Il y a des toboggans de différentes tailles. Olivia a pu tester la balançoire pour la première fois. Parce qu'à côté de chez nous, il y a des balançoires classiques, enfin, vous savez, juste une planche et 2 cordes. Et là, il y avait la balançoire un peu plus pour les petits avec, enfin voilà, comme un truc pour les protéger. Elle a adoré. Je sais pas si j'ai réussi à filmer ce moment-là, mais elle était explosée de rire. Franchement, c'était trop chouette. Et là, on s'est posé à côté d'un petit étang, trop mignon. Il y a plein d'oiseaux. On a failli se faire attaquer par des oies qui sont juste à côté de nous. Et je laisse un petit peu Olivia jouer au sol. J'essaye de faire ça plusieurs fois par jour parce que forcément quand elle est en porte-bébé ou en poussette, bah, elle est un peu restreinte de ses mouvements et bah, c'est pas le plus fun pour elle de rester dans la même position pendant un long moment. Donc j'essaye toujours d'intercaler les moments de balade par des moments de jeu. Et il y a tellement de parcs ici que c'est hyper facile de faire. Et la petite tenue d'Olivia, c'est un combi short qui vient de chez Bootchoo. On l'avait trouvé en seconde main sur le site Confetti Family.
trouve qu'il lui va trop bien. Bon par contre ça n'a pas loupé avec un combi short rayé bleu et blanc. On n'a pas arrêté de lui dire oh lovely boy et de la prendre pour un garçon. Du coup ça me fait absolument rien, hein. Il n'y a absolument aucun souci pour moi. Un petit bébé, c'est difficile de dire si c'est un garçon ou une fille, mais c'est marrant quand on y pense au standard. Dès qu'on voit un bébé avec du bleu on pense que c'est un garçon et avec du rose on pense que c'est une fille, alors que moi personnellement j'adore habiller Olivia en bleu déjà parce que j'adore cette couleur et en plus je trouve qu'avec ses yeux ça ressort tout particulièrement. Mais c'est marrant comme on a des standards qui sont ancrés dans les mœurs. Allez, c'est reparti, on va faire une petite balade dans Hyde Park avant de rentrer. Et vous trouvez pas que ça a des petits airs d'automne là, avec toutes les feuilles par terre et les arbres qui commencent à brunir? Train just left this town while I'm slowly heading back to my apartment. I'm not asking for your thoughts, I'm just thinking out loud in the darkness. Ooh, there's no point. Rentré à la maison, on a fait la routine du soir, le bain, l'histoire, la tétée et Olivia est au lit. Il est un tout petit peu moins de 21 h et moi je vais dîner. Je me suis pris le repas de la flemme au supermarché, je vais vous montrer. Et je me suis prise une petite bière aussi. J'arrête pas de voir tous les londoniens qui prennent des bières en terrasse et ça m'a donné trop envie. En plus Julien m'a envoyé une photo d'une bière qu'il prenait là ce soir. Donc voilà, et en plus j'en ai trouvé une qui était assez originale, je vous montre. Alors pour mon dîner, je me suis pris ça, une espèce de soupe au poulet, lentilles et butterscotch. Ça m'avait l'air pas mal. On verra ce que ça dit. Et je me suis pris ça comme bière, banana bread beer, je sais pas. On verra ce que ça donne, mais ça me tentait bien.